2 ans, ça fait maintenant 2 ans, pas que j'ai le permis moto, mais ça fait 2 ans que j'ai commencé mon permis moto, que j'ai commencé à rouler en moto, parce que je compte le temps où il y a eu le plateau, la circuit, machin et tout ça. J'ai eu mon permis moto en juin, et ça va faire du coup 2 ans que je l'ai, et ça fait 2 ans que j'ai commencé à rouler en moto et tout ça, et je voulais faire une petite vidéo sangle de bois d'un petit bilan, voilà, un petit bilan sur mon avis sur la moto, sur ce monde particulier des motards, etc. Je trouvais ça opportun de le faire en vidéo sur langue de bois. Je sais que ça va pas parler à tout le monde, qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont forcément s'intéresser à cette vidéo, mais encore une fois, je fais un peu ce que je veux sur ma chaîne, et moi, ça me fait plaisir de le partager. Je le partage aussi. Voilà, les vidéos sangle de bois sont là pour ça, pour aborder des sujets divers et variés. Il y a 2 ans, du coup, j'ai décidé de passer le permis moto. Alors, à la base, j'ai acheté une moto 125, comme vous le saviez, si vous suiviez la vidéo à l'époque, parce que Laura me parlait depuis de nombreuses années de la moto, la moto, la moto. Alors, j'avais déjà pensé passer mon permis moto tout au long de ma vie. Hein. Je me suis jamais dit, enfin, c'est jamais arrivé que, enfin, non, comment dire, putain, je me l'étais déjà dit, voilà. C'est jamais resté quelque chose qui était pas dans ma tête. Putain, j'arrive pas à formuler cette phrase. En gros, j'avais déjà eu l'idée, plus jeune, de passer le permis moto, mais je ne l'avais pas fait. Et du coup, j'ai décidé d'acheter une moto 125. Sauf que vous le savez, la loi française est claire, pour rouler une moto 125, il faut une attestation. C'est-à-dire que si t'es né après 1970, il me semble, ou t'as eu ton permis après 70 ou 80, tu dois normalement soit justifier d'avoir déjà roulé un 2 roues avec une assurance et tout ça, ou alors passer ce qu'on appelle l'attestation 125, le permis qu'on appelle A1, qui permet de rouler des motos jusqu'à 125 cm3, ce qui correspond à 14 chevaux, je crois, 13 ou 14 chevaux environ maximum. Donc j'avais décidé d'acheter une moto 125. Laura du coup a passé sa formation 125, son attestation sur une journée de conduite. Il n'y a pas d'examen pour pouvoir du coup rouler une moto 125. Et moi de mon côté, le problème c'est que vu que j'avais passé mon permis de conduire voiture, j'avais dû le refaire. Ça faisait pas assez longtemps, en gros c'était 2 ans, ça faisait juste pas 2 ans que j'avais réu mon permis de conduire, et je savais pas trop si ça prenait en compte, parce qu'en gros voilà, j'ai une annulation mais ça reste le même numéro de permis de conduire. Est-ce que ça joue, est-ce que ça joue pas? En fait c'était un peu compliqué à savoir, et du coup j'ai décidé de passer directement le permis gros cube, le permis moto, ce qu'on appelle gros cube, c'est au-dessus de 125 cm3 jusqu'à des cm3 infinis et tout ça. Et voilà, donc c'est pour ça, Laurent a passé l'attestation, moi j'ai passé ça. Donc j'ai commencé il y a 2 ans à passer mon permis moto, donc ça a été, voilà, j'ai eu le code avec 0 faute, j'ai eu le plateau avec 0 faute, et la circulation avec 0 faute. Je suis très content, je suis très fier de moi, voilà, je suis fier de moi, ça m'a beaucoup stressé quand même, le plateau surtout, le plateau, l'examen de plateau, c'était... Pour tous les motards, vous savez ce que c'est l'examen de plateau, et encore, notre examen de plateau aujourd'hui n'est pas encore le même qu'il y a quelques années, et est amené encore à changer. Mais en gros, pour ceux qui ne savent pas, quand tu passes le permis moto, tu dois passer en premier lieu le code. Aujourd'hui, c'est comme ça. Avant, c'était pas comme ça. Tu dois passer ce qu'on appelle le code moto, le TM, donc c'est l'examen théorique moto, qui est un code de la route, comme la voiture, sur 40 points, et tu dois faire moins de 5 fautes. Une fois que tu as ça, tu peux faire ce qu'on appelle le plateau moto. En gros, c'est que de la technique. Ça veut dire que tu as un petit parcours comme ça sur 500 mètres où tu dois faire du lent. Du lent, c'est rouler à allure réduite en passant dans des plots. Tu dois ensuite faire une accélération. Tu dois faire un demi-tour contrôlé. Tu dois ensuite faire un freinage d'urgence, un demi-tour avec un passager, un slalom et un évitement. Un évitement, c'est avoir une certaine vitesse et switcher le guidon pour éviter un plot. Donc c'est un ensemble du coup d'obstacles de parcours à faire pour obtenir ce qu'on appelle le plateau. Une fois que tu as ton plateau moto, tu peux ensuite passer ta circulation. C'est comme une voiture, tu as 20-30 minutes de circulation en moto. Donc tu as dans ton casque, tu entends le moniteur te dire, ou l'inspecteur quand tu passes ton examen, te donner les règles du coup, les routes à prendre et tout ça, les directions. Et tu dois respecter le code de la route, respecter la circulation et tout ça. Et tu es noté, et ensuite tu obtiens le sésame, ton permis moto. Voilà. Sauf qu'en France, il y a une particularité, contrairement à d'autres pays, c'est que quand tu passes ton permis moto, tu as ce qu'on appelle un permis moto A2. A2, c'est tout simple, c'est une limitation de puissance. Tu ne peux pas rouler une moto de plus de 47 chevaux, 47,5 je crois, ou 47,7, je sais plus. Voilà, et c'est pour ça qu'il existe des motos qui font 47 chevaux d'origine, comme la Rebelle 500 que j'avais avant, mais il existe des motos plus puissantes qui sont bridées électroniquement ou mécaniquement pour les plus anciennes. C'est une bride en fait qui réduit la puissance de la moto à 47 chevaux, alors qu'à la base elle en fait beaucoup plus. Je vais pas rentrer dans les débats du bicylindre, monocylindre,
tricylindre, 4 cylindres et tout ça. Parce que chaque moto bridée, si tu prends une moto 4 cylindres bridée, elle aura un certain comportement sur la route, bridé, etc., etc. Mais ça, on s'en fout, c'est dans le détail et tout ça. Donc moi, suite à mon permis moto, j'ai décidé de prendre un custom parce que je voulais passer le permis moto pour rouler sur une moto custom. Un custom, on a plusieurs types de motos. On a les motos custom, donc c'est un peu comme j'avais. Donc c'est une moto un peu à style Harley-Davidson. On a les motos naked, donc les roadsters. C'est des motos en fait avec un guidon relativement droit, mais du coup on voit le moteur apparent. C'est pour ça qu'en anglais on les appelle naked, donc les motos nues. On a aussi les sportives, donc les sportives c'est des motos carénées, c'est les motos que vous voyez qui roulent à 300 km/h sur l'autoroute et le guidon il est très très courbé comme ça parce que tu tiens comme ça, tu vois, c'est la vitesse. On a ensuite les trails, on a les enduros, les supermotes, c'est les motocross, les choses, etc. Et on a aussi les routières, donc c'est tout ce qui est grosses motos pour faire beaucoup de routes, généralement avec des gros top case, donc des gros trucs de rangement sur les côtés, des sacoches, des machins et tout ça. C'est pour faire énormément de routes. C'est pour moi ce que j'appelle les motos à papy. Voilà, c'est pour les motards qui ont plus trop envie d'avoir mal au dos, qui ont envie de se balader tranquille sans se prendre la tête. Donc voilà, il y a plusieurs types de motos. Donc moi j'étais parti sur une moto custom. C'est pour ça que j'ai acheté la Rebelle qui bénéficiait d'un bicylindre, donc un 2 cylindres, 47 chevaux. Donc moi j'étais content d'avoir cette moto parce que je me suis dit, c'est cool, parce que dans tout ça, j'ai pas à me dire, putain la moto pourrait être plus puissante si elle était débridée. Non, elle est de toute façon 47 chevaux de base, donc elle peut pas être plus bridée ou quoi que ce soit. Donc j'ai roulé comme ça pendant 1 an et demi à peu près. Ouais, un peu plus d'1 an avec cette moto. J'ai fait 6000 km, je l'avais acheté d'occasion chez Honda. Et j'en étais extrêmement content. Le truc, c'est que je suis encore jeune, j'ai moins de 40 ans. Et en me promenant en moto, tu croises plein d'autres motards. Et je voyais souvent des roadsters. Les roadsters, c'est les motos, du coup, on voit le moteur et qui sont un peu plus sportifs, quoi. J'ai eu l'occasion d'essayer une R6N, j'ai eu l'occasion d'essayer une MT-07, j'ai eu l'occasion d'essayer, c'est des modèles de motos naked, donc des motos roadster, une Hornet 750, et c'est vrai qu'elle restait toujours bridée, donc je me disais, ouais, bon, à niveau puissance, ça change pas grand-chose comparé à la mienne. Sauf qu'il y a de cela quelques mois, je me suis dit, je vais bientôt passer ma passerelle, c'est ce qu'on appelle la passerelle. Hop, bon, il faudra que je coupe ça au montage, c'était mon beau-père qui m'appelait. Donc je disais, oui, du coup, je me suis dit, bon, je vais bientôt passer ma passerelle. Parce qu'en France, on a ce qu'on appelle la passerelle. C'est qu'au-delà après 2 ans... Oh là là, mon logiciel a planté. Non, c'est bon. Au bout de 2 ans de permis A2, bridé, tu as ce qu'on appelle la passerelle. Donc c'est payant, bien évidemment, hein, c'est l'État. Et tu peux payer, du coup, pour passer une journée de formation. Il n'y a pas d'examen. C'est juste, tu vas rouler un petit peu avec un moniteur. Et à la fin de la journée, tu es éligible au permis A, le permis moto illimité. Et à partir de là, tu peux rouler n'importe quelle moto de n'importe quelle puissance. Tu n'as plus de limitation, etc. Donc je me suis dit, j'ai la passerelle qui approche. Et si je veux rester sur une custom plus confortable, parce que je commençais à être vraiment pas bien à l'aise sur cette custom, parce qu'elle était très basse. Du coup, j'étais assez courbé en crapaud, tu vois. Et j'avais tout le temps mal au dos et mal aux fesses quand je faisais des balades en moto. C'était franchement un peu usant. Donc je me suis dit, il faudrait que je passe sur un custom plus gros. Le problème, c'est qu'en passant sur des customs plus gros, il y avait la Rebelle 1100, mais c'est des Harley-Davidson, des Indian, etc. Et c'est des motos qui sont très, très chères. Donc, je me suis dit, pourquoi je passerais pas sur un roadster ? Pour prendre quelque chose d'un peu plus sportif, un peu plus sympa, que je peux débrider du coup pour rouler toute puissance à la passerelle et tout ça. Et j'ai choisi du coup de passer sur la Aprilia Shiver, qui est une moto en fait qui est... Moi j'ai tapé Aprilia Shiver sur Google, je la connaissais pas. J'ai vu l'annonce de la vente sur le Bon Coin et c'était marqué moto pour les grands. Et je me suis dit, ah, un roadster pour les grands. Parce que moi, tous les roadsters que j'ai essayé, R6N, MT, machin, je me sentais vachement gros dessus. Bon, je suis gros. Mais la moto, je la trouvais trop petite dans mes mains. Je trouvais que c'était comme un jouet. Et moi, j'ai besoin d'une moto très imposante. Et du coup, j'ai trouvé cette moto et ça m'est convenu parfaitement. Donc voilà un peu pour l'historique de mes motos et tout ça. Donc là, aujourd'hui, je roule en Aprilia Shiver et tout ça. Et ça marche très très fort. Ça marche très bien et très fort. Beaucoup plus comparé à ma Rebelle, bien évidemment. Et au niveau de ces 2 ans, j'ai pas eu tant de frayeur que ça en 2 ans de permis. Franchement, là-dessus, pas eu trop de soucis. J'ai eu quelques frayeurs, j'ai eu quelques moments où je me suis dit c'est chaud, mais je me suis bien rendu compte que le monde de la moto était un monde quand même relativement dangereux, je le dis, je suis honnête, rouler en moto est un risque pour soi vis-à-vis de soi-même, mais vis-à-vis des autres aussi. Il faut toujours être vigilant à ce qui se passe, toujours être vigilant aux autres, être vigilant à soi-même, connaître ses limites et tout ça. Donc j'ai croisé des motards, j'ai pas roulé avec beaucoup de motards, j'ai roulé avec des motards 125 l'autre jour.
Mais je me rends compte en fait que le monde de la moto et le danger de la moto, même s'il est principalement issu du comportement des automobilistes et des autres qui ne te voient pas ou qui ne font pas attention à ces dépassages à un stop ou quoi que ce soit, comme ça m'est déjà arrivé, il y a aussi la mentalité. Je sais pas si j'ai adopté la mentalité motard ou pas. Franchement, je me pose souvent la question, je me dis, est-ce que je suis vraiment un motard ? Voilà, j'adore la moto. Si j'ai besoin de sortir, d'aller quelque part, que je peux prendre la moto, je prendrai la moto en priorité comparé à la voiture et tout ça. C'est un plaisir qui est indescriptible, c'est un plaisir qui est particulier. Mais quand je vois certains posts Facebook, des publications, des gens qui vivent que pour ça, je me dis, je suis pas non plus à ce point-là au niveau de la moto. Voilà, c'est un super véhicule, en plus économique et tout, qui donne beaucoup de sensations, beaucoup de plaisir. Mais je suis pas non plus frappadingue de la moto à ce niveau-là. Là, j'ai pas des motos partout sur mes murs. Enfin voilà, je suis pas. J'adore ça, mais c'est pas non plus le truc de ma vie. Donc j'ai un peu ce biais de me dire, ça se trouve, je suis pas un vrai motard parce que moi je suis pas né avec l'idée de passer mon permis moto. Moi je connais des gens, ils sont nés dès qu'ils ont eu l'âge de parler, c'était moto, 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 moto. Voilà, les gamins sont fous de la moto, ils veulent passer leur permis moto au plus vite et tout. Moi je suis pas comme ça. Ça m'est venu. Maintenant, voilà, je suis très content de faire la moto. Je salue les autres en moto et tout ça. Il y a toujours le petit salut et tout. J'aime bien parler de moto avec les gens et tout. Mais je suis pas non plus frappadingue de la moto. Je suis pas. C'est pas ma passion extrême. J'adore ça, mais c'est pas ma passion extrême. Comme j'adore les bagnoles aussi, etc. Donc, aujourd'hui, je sais et je suis conscient que la moto est un danger. Mais je suis aussi intimement persuadé que tout dépend aussi de la mentalité qu'on a. Moi, j'ai pas une mentalité, en fait, à rouler comme un cinglé. Je vais pas vous mentir, j'aime accélérer, prendre des virages, j'aime bien les pointes, les accélérations, les trucs et tout. Même pas les pointes, les accélérations, la sensation que ça procure, dépasser des voitures et tout ça, c'est une sensation très particulière. Mais pour avoir roulé, pas avec des motards, mais croisé des motards, même des fois sur la même voie, donc tu roules, t'as une moto devant toi, je me rends compte qu'il y en a vraiment, ils vivent que pour ça, ils sont prêts à mourir en moto. Encore récemment, il y a un influenceur, enfin un mec connu sur internet qui est mort en moto, il s'est planté en Hayabusa, il ne vivait que pour ça et il était là, moi si un jour je meurs, ça sera au guidon de ma moto, tu vois. Moi c'est pas ça, je suis pas du tout dans ce délire-là. Je suis pas trop courageux, donc ça veut dire que de toute façon, même si là avec la Shiver j'ai 100 chevaux, quelqu'un avec une moto bridée pourra me bouffer facilement parce que je ne prendrai pas les mêmes risques que lui, ou qu'elle, je ne roulerai pas, parce que des femmes aussi qui font de la moto bien sûr, voilà, je ne prendrai pas les mêmes risques, je ne roulerai pas comme lui et tout. Ça m'est déjà arrivé de croiser quelqu'un du coup sur la même voie avec la Rebelle qui avait aussi une moto bridée. T'essaies de rouler un petit peu, tu rigoles un peu, t'essaies de suivre, mais tu te rends compte en fait que les gens prennent des risques insensés. Donc c'est pour ça on dit oui, les motards, la priorité c'est, enfin le plus important dans la mortalité des motards c'est les autres, c'est vrai, mais je pense qu'il y a une bonne part aussi de motards inconscients qui roulent au-delà des limites et au-delà de ce qu'ils sont censés rouler ou ce qu'ils peuvent rouler. Donc voilà un petit peu mon point de vue sur la moto. C'est un monde très particulier dont je suis très content de faire partie. J'adore énormément. Quand j'ai des choses à faire, je suis trop content de prendre ma moto. C'est un vrai plaisir et tout. Elle est jolie et tout, voilà. Mais c'est pas non plus toute ma vie. Je ne donnerai pas ma vie pour la moto et je prendrai pas des risques à me tuer pour la moto. Si un jour il vient m'arriver une couille en moto, j'ose espérer que c'est pas parce que je me suis amusé à prendre un virage le genou posé. C'est pas mon truc, les wheelings pareil, quand tu vois les mecs faire des wheelings à soulever la roue avant, bon la mienne elle lève la roue avant, si t'accélères trop fort en première, deuxième, voire troisième, elle lève, mais c'est pas moi qui le veux, c'est pour ça qu'il y a des motos qui ont ce qu'on appelle un anti-wheeling, c'est un système qui empêche ça, mais voilà. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo tout à fait transparente sur le monde de la moto vous aura fait plaisir, c'est important pour moi de le faire, on se retrouve très vite, des bisous, salut.